annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Conformément à son programme de reddition de comptes aux journalistes, le conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Basile Chibozo, a rencontré ce vendredi 31 janvier 2025 à l'annexe de l'institution située à Guinkomé à Cotonou, les professionnels des médias. Occasion pour lui de faire un débriefing du rapport général ayant sanctionné la fin de la deuxième session de l'année 2024 à la RAC. Autrement dit, il était question pour le conseiller Chibozo de revenir sur les décisions prises par l'institution fêtière des journalistes au cours de cette session. Bien, chers amis, bonjour. J'ai initié cet exercice-là dans le cadre de la reddition de comptes. Aujourd'hui, nous avons fini la première session de l'année. Et pour l'exercice de ce matin, je voudrais m'appesantir sur 4 décisions. Je voudrais m'appesantir sur notamment le règlement intérieur, qui est un élément nouveau parce que depuis 20 ans, le règlement intérieur de la RAC n'a jamais été modifié, touché. Donc en 2025, nous avons eu, disons, le courage de modifier un peu ce texte fondamental qui régule la RAC. Et désormais, ça nous permet de moderniser l'institution et la possibilité aussi de mettre dans une certaine disposition administrative les agents, les cadres de la RAC qui travaillent dans l'institution. Parce que sans le règlement intérieur, ceci n'est pas possible. D'autant plus que en 2022 déjà, la nouvelle loi organique de la RAC a été déjà modifiée. Donc il était bon juste d'ajuster le règlement intérieur vieux de 20 ans à cette nouvelle loi organique, ce que nous avons eu à faire. 30 ans d'existence, un seul règlement intérieur depuis. C'est maintenant que nous changeons le deuxième règlement intérieur. C'est important que le monde des médias et que le public le sache. Deuxième élément qui est important, c'est la possibilité de lancer l'avis d'appel à candidature pour la sélection des responsables des médias du secteur public. Ça a été fait. Et sur les 84 candidats qui ont été identifiés, à la présélection, il y a une trentaine qui seront envoyés comme liste au chef de l'État pour nomination. Ça, c'est extrêmement important parce que depuis pratiquement 6 ans, les médias du secteur public sont en situation d'intérim. Tous les responsables de la télévision, de la radio, de l'ONIP aussi, de la Nation, etc., sont en situation d'intérim. D'où cette décision que nous avons eu à prendre au niveau de la RAC, qui a amené un peu à la sélection aujourd'hui au niveau des 8 chaînes de la SRTB, qui est ancien OTB, et de la Nation, au niveau de la direction de publication et de la direction générale de l'ONIP. L'autre chose que je voudrais aussi souligner, qui a été l'objet de cette session, a été l'assainissement que la RAC a lancé. Vous avez vu que désormais les journaux, les sièges ont été sollicités pour être identifiés de façon claire en ce qui concerne les promoteurs. Ça c'est fait, histoire de savoir exactement combien d'organes de presse qui ont un siège, un comité de rédaction, qui ont des charges et qui payent un peu sur la convention collective. L'autre chose, c'est l'assainissement du fichier des professionnels des médias à travers l'identification d'un certain nombre de personnes qui doivent justifier un peu leur statut de journaliste. Et ça aussi, c'est fait. Près de 200 personnes ont été contactées. Contrairement à ce que certains disent, non, c'est beaucoup de personnes qui ont été contactées pour justifier de façon très claire leur appartenance encore à la profession. Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de poissons rouges dans la corporation. Il y a beaucoup de choses qui ne nous honorent pas. Alors, cette démarche vise à honorer la corporation, à identifier de façon claire ceux qui sont professionnels des médias, ceux qui encore exercent, histoire d'amener les autres qui ne sont pas en situation normale de s'ajuster. L'essentiel, c'est d'éduquer, faire de la pédagogie, pour que
ce qui relève de notre corporation se fasse de façon normale, selon les règles, les exigences du métier. Alors, l'autre chose sur laquelle je voudrais aussi m'appesantir, c'est la mise en place aussi du BVP, le bureau de vigilance de la publicité. Vous savez que les organes de presse aujourd'hui sont dans une situation où les contrats médias n'existent pas, où le champ publicitaire n'est pas du tout régulé. Mais la loi portant contre l'information de la communication, en son article 137, fait obligation à la HAC de mettre sur pied le BVP. Ça n'a jamais été le cas. Mais à la session-ci, nous avons eu la chance de pouvoir mettre sur pied ce bureau-là, qui va désormais réguler un peu la corporation du point de vue des publicités, de la même publicité qui existe. Parce que figurez-vous, il y a une sorte de concentration de la publicité au niveau de certains organes, pendant que d'autres n'en ont pas du tout. Donc, c'est dans la droite ligne de la régie publicitaire qui sera installée et de la médiamétrie qui va suivre après. Et le quatrième point sur lequel je voudrais vous entretenir, c'est la déclaration du président à la fin de la session qui a mis l'accent sur la mise en place dans les jours, les mois à venir de l'aide de l'État à la presse. Vous savez que depuis 9 ans, nous n'avons pas eu l'aide. Aujourd'hui, il y a des lueurs d'espoir que l'aide soit une réalité. Dans le locaux, c'est un président qui se met à disposition de tout le monde et qui ne fait pas de distinction ni de classe, ni de rang en ce qui concerne la gestion de la HAC. Ça, croyez-moi. Grâce à ce leadership-là, nous travaillons dans l'harmonie totale, hein, aussi bien les élus que les nommés, les politiques que les professionnels ont une synergie totale par rapport à la HAC. C'est ça qui a mené à ces résultats-là. Souvenez-vous que le 22 juillet 2024, lorsque nous prenions fonction, le président de la HAC, Edouard Loko, a mis l'accent sur le fait qu'on nous doit 9 ans d'aide à la presse. Il est revenu dessus lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, lors de la présentation du budget de la HAC. Il est revenu encore dessus hier, à la fin de la session, pour dire que l'aide sera une réalité. Et ça nous permettra véritablement de permettre aux organes de presse de vivre, de survivre et de souffler un peu, de sortir de la nuit, la grande nuit noire de misère qui nous caractérise. Vous comprenez que si l'assainissement est en train d'être fait, c'est pour que la gestion de l'aide soit harmonieuse. C'est pour que l'aide aille véritablement aux ayants droit, aille directement aux organes de presse qui existent. Qu'une convention avec la HAC, les radios, les télévisions, les médias en ligne et les journalistes professionnels des médias détenteurs de la carte de presse. L'aide n'ira qu'à ces messieurs-là qui ont démontré, qui ont fait la preuve de ce qu'ils exercent un métier. Les détails n'ont pas manqué sur certains sujets, comme la carte de presse et les dernières sanctions prises contre certains médias. A examiné 25 rapports et a pris 10 décisions. D'accord? Ces rapports ont concerné la régulation des médias. Ces rapports ont concerné la mise en place de la TNT, télévision numérique terrestre. Ces rapports ont concerné un peu l'état des lieux de la carte de presse, à savoir l'historique, l'existant, les projections à venir en ce qui concerne la carte de presse. Et ce qui est fondamentalement retenu par rapport à ça, c'est que désormais, avec un peu plus de chance, nous avons la possibilité au niveau de la HAC d'imprimer les cartes ici même. Parce qu'il y a un système de gestion automatique de la carte de presse qui est ici depuis longtemps, qu'on est venu voir et qu'on a mis à l'ordre du jour. Ça fait partie des décisions qui ont été prises pour l'assainissement de la corporation. Il faut un outil technologique qui puisse accompagner. Donc, le système de gestion automatique de la carte de presse, je crois que sera mis en place d'ici là. Et vous savez que M. Michel Aonon est la manœuvre ici, au niveau de la HAC. Le plan se pose en termes de rapidité quant à la délivrance de la carte. L'autre chose que je dois souligner dans le cadre de l'assainissement, la décision qui a été prise, qui a mis un peu en parenthèse un certain nombre d'organes de presse. Vous avez vu les Patriotes, vous avez vu Crystal News, vous avez vu un certain nombre de Madame Actu, tout ça. Je crois que ça n'a jamais été une décision qui est venue comme ça, est nihilo. Non, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de condescendance, beaucoup de conseils, beaucoup de dialogue avec nos amis qui ont décidé quand même de foncer dans le sens de la dérive. C'est pourquoi ça a été ainsi. La HAC est un régulateur
Et un régulateur est un protecteur. La certaine mandature est une protectrice. Elle est là pour, non pas pour diaboliser, mais pour fouetter et ramener les enfants à la maison. Le président a dit que l'église sera remise au milieu du village. Il a changé pour dire que le legba sera au centre du village. Je crois que l'un dans l'autre, c'est pour que notre population soit enseignée. Par ailleurs, le conseiller à la RAC a aussi répondu à quelques préoccupations des journalistes. C'est-à-dire que est-ce que nous sommes fiers du travail que nous faisons par rapport à la coopération? Tout est là. Un commentaire, c'est un commentaire. Un commentaire qui est basé sur des faits attentatoires à la liberté, attentatoires à l'équilibre national, attentatoires à l'équilibre régional. Un commentaire qui incite à la rébellion, à la division, la partition du pays. C'est un commentaire, mais qui, du point de vue déontologique, viole toutes les dispositions de la loi. D'accord? Deuxième chose, la laudation d'un parti politique, d'un régime, d'un gouvernement, c'est de la communication. Quand on parle de communication, on parle de protéger, de faire l'éloge d'un système, ou d'une entreprise, ou d'un organisme. La communication est différente de l'information. Quand vous informez de façon équilibrée. Quand vous êtes en communication, vous faites l'éloge de celui qui vous a payé pour faire l'éloge. Et en cette matière-là, ce n'est pas évident qu'il y ait de la dérive puisque vous faites le truc là de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? La HAC régule la corporation à la lumière de code de l'information de la communication, à la lumière de code de déontologie de notre métier, à la lumière de la loi sur la radio-télévision numérique terrestre. Ce sont ces 4 outils-là sur lesquels la HAC se fonde. Ces outils-là sont le fondement du code de la corporation. Article 2, article 6 du code de l'information de la communication. Non, du code de déontologie. Écrivez l'information. Quand vous écrivez l'information, personne ne peut vous en vouloir. Mais aujourd'hui, on sent une sorte de tentat, de dérive à donner le son de cloche à un seul camp, une seule tendance, une seule chapelle politique. C'est ça le problème. Quand vous n'êtes pas équilibré dans l'information, on doit vous arrêter. Quand par exemple, pour des situations dangereuses, comme le terrorisme, la dernière fois, on a vu un journal titre que les généraux étaient à la fête à Ouida, ou alors ils sont en complicité avec les djihadistes. C'est pas normal. Ça, c'est pas du journalisme. Ça, c'est autre chose que le journalisme. Ce que vous et moi, nous avons appris, c'est pas ça. Toute information se vérifie. Encore que l'attaque a eu lieu le 8. N'est-ce pas? Il faut nous déjà commencer le 9. Comment est-ce que les généraux seraient en train de faire une fête qui n'a même pas encore commencé? Ça peut se comprendre si ça ne touche pas un sujet aussi sensible, aussi délicat, aussi dangereux pour le pays, la nation. Vous savez, la HAC a autorisé 52 médias en ligne. Mais il y en a plein qui diffusent. Mais dès lors que vous n'atteignez pas la ligne rouge, la HAC laisse faire. C'est quand ça atteint la ligne rouge que la HAC décide d'arrêter. Pas pour tuer, mais pour amener à rentrer dans les rangs. Vous avez vu les mesures, c'est les mesures provisoires. On a retiré la carte de presse parce qu'après tout, comme je l'ai dit, la HAC est protectrice. Elle n'est pas là pour faire mal, elle est là pour ajuster pour que ça aille.